Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez DP Clubs. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique, ce que j'ai fait avec grand plaisir. J'ai choisi un article de Diamond Painting et deux petits articles de broderie, donc nous allons découvrir ça ensemble. Alors, je vais mettre le colis sur le côté parce que ce sont des emballages transparents et on va piocher au fur et à mesure. Alors on va commencer par l'article de Diamond Painting. Alors au moment où j'ai fait ma sélection, c'est la première fois que je voyais cet article. Il s'agit à nouveau de petits porte-clés. Je sais, je vous avais dit, je ne ferai plus de porte-clés, j'en ai assez, j'ai eu ma dose l'année dernière. Mais au final, ils sont en train de sortir des petites nouveautés très sympas. Et quand j'ai vu cela, je n'ai pu que craquer. C'est une sélection de petits porte-clés Evoli. Vous savez, le Pokémon Evoli. Donc il y a Evoli et plusieurs de ces... comment dire, des évolutions, voilà, c'est ça le terme, de ces évolutions. Et il faut savoir que j'ai une amie qui est très fan d'Evoli, donc je me suis dit que c'était sympa de les prendre et peut-être de lui en offrir un. Donc nous avons le petit Evoli classique comme ceci, donc ils sont à faire de double face, ça c'est chouette. Nous avons le petit Sparkly, je sais plus son nom, en Voltali, voilà. Celui-ci c'est la version végétale donc je ne sais pas le nom par contre. On a celui-ci qui est la version glace, pareil je connais pas le nom. Celui-ci c'est le Mentali, l'évolution Psy d'Evoli, et on a le petit Noctali, la version... il me semble que c'est un Psy aussi mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre mais il est très mignon. Donc du coup on a 6 porte-clés, ils sont en PVC comme ça 2 mm, donc vraiment très chouette. Ils sont à faire des deux côtés, ça c'est chouette. Je vois que les trous sont percés à des endroits suffisamment loin du bord pour éviter la casse, ça c'est cool. Les symboles sont très clairs, on va regarder si ça colle bien. Je vous ai mis la caméra loin parce qu'après c'est un grand article à vous montrer, donc ça colle très bien. Voilà, et comme d'habitude, c'est imprimé d'une côté et l'autre face, on va le voir par transparence. Restez bien le regard bien perpendiculaire au motif quand vous allez le diamanter pour que les diamants soient bien en face des symboles. Voilà, on a évidemment dans le kit les petits anneaux et les petites chaînes pour les accrocher. On a bien évidemment le toolkit style école barquette et ils nous ont mis des petits sachets zip, ça c'est sympa. Et ensuite nous avons les diamants. Alors, je vais pas regarder plus en détail parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des formes spéciales. C'est vraiment juste plein de couleurs. Donc, ce sont des strass classiques. Donc voilà pour ce petit lot de porte-clés. Je suis très contente de les avoir dénichés. Je vais les réaliser. Donc, je pense que je vais en offrir au moins un à mon ami, peut-être plus. La question qui va se poser, c'est est-ce que ma fille va avoir envie de se les approprier avant que je les offre. Donc on verra, soit j'en offrirai un, soit j'en offrirai plusieurs, mais toujours est-il que ils pourront preneur entre ma fille qui est ultra fan de Pokémon et mon ami qui est très fan d'Evoli. Je sais que je vais faire des heureuses avec ces petits porte-clés. Ensuite j'ai pris un point de croix imprimé. Et alors là, une fois n'est pas coutume, j'ai pris du 11 CT. Vous allez vous dire, ça y est, elle débloque, elle prend du 11 CT. Elle qui dit qu'elle n'aime que le 14 CT. C'est vrai, j'aime le 14 CT, je trouve ça absolument génial à broder. Mais comme ces derniers temps, je me suis aussi remise au point de croix sur Canva, je me dis que je devrais pouvoir réussir à gérer du 11 CT peut-être plus facilement. Et il y a un modèle que j'avais déjà aperçu plusieurs fois, qui me plaisait bien, qui est qu'en 11 CT, donc je me suis dit, allez, je le prends. Comme ça je l'aurai parce qu'en fait vous savez j'aime beaucoup les modèles graphiques moi, j'aime beaucoup ces modèles géométriques etc. Et en 14 CT il n'y a pas grand chose, par contre en 11 CT il y a quelques modèles, donc je me suis dit allez du coup prends-en un 11 CT. Donc j'ai pris ce modèle-ci, donc c'est forcément un modèle de la compagnie sans nom. Donc voilà, c'est ce petit mandala motif un peu ethnique que j'ai trouvé très sympa. Alors normalement j'ai regardé, il ne correspond pas à une image protégé ou un diagramme déjà existant. En tout cas, j'ai pas trouvé. Après, peut-être que je n'ai pas... j'ai utilisé Google Lens pour trouver, mais il n'a rien trouvé, donc a priori, on est bon. Hop, je sors tout. Alors, c'est pas très pratique parce que j'ai le fil du téléphone qui charge. Donc, voilà la petite image qui est sur papier plastifié. Ici, on a le diagramme sur papier plastifié également.
Alors c'est les diagrammes où on n'a pas les marques dans les cases. Donc vous avez les points, vous voyez bien le nombre de points en couleur, mais vous n'avez pas le quadrillage. Donc les carrés qui sont où il y a du motif partout, ça va, vous avez le quadrillage entre les points, mais sinon vous l'avez pas. Donc ça peut être un peu plus complexe. En même temps, après il suffit de partir d'un endroit avec quadrillage et de suivre ensuite en rayonnant. On a la fiche d'explication qu'on a d'habitude au dos des kits Joy Sunday qui est imprimée ici, il n'est pas sur le motif. Et ici nous avons la toile. Alors je m'attendais à ce que le fond soit brodé, mais apparemment non. Voilà, c'est une grande toile qui fait 40 par 40 je pense. Au niveau du motif, ils mettent 46 par 46 taille de la toile. Et je pense qu'au niveau de l'image, on doit être sur du 40 par 40 à broder. Pas tout à fait. 39 a priori. Et c'est du calcul de précision. Ouais, on est entre 39 et 40 à broder. Et je me suis dit que ce serait sympa pour faire une housse de coussin tout simplement. Mais je m'attendais à ce que dans ce kit-là, comme on est sur du 11CT, est-ce qu'on ait tout le fond à broder? Apparemment non. Alors là, peut-être pour le coup, je vais le regretter parce que j'aurais bien aimé, je pense, une couverture pleine pour la broderie. Et quitte à broder tout le fond. Mais du coup, j'ai pas les fils pour le fond. Donc, il y a plein de personnes qui ont les fils pour broder les fonds et qui ne les font pas. Et moi, ça va être l'inverse. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, je verrai bien commencer. On a les fils ici. Alors au niveau des couleurs, j'aime beaucoup les couleurs qui sont imprimées sur le motif. Mais voilà les couleurs du modèle. Je vous retrouve la petite image, je l'ai posée. Où est-ce que je l'ai posée? Là. Donc les couleurs sont forcément assez respectueuses du modèle. Beaucoup de rouge, un peu d'orange, un joli bordeaux, petite touche de vert et de bleu pour agrémenter et du noir pour souligner tout ça. Donc pas mal de fils hein, forcément, mais pas tant que ça non plus, je m'attendais à avoir plus de fils. Et donc du rouge, on en a une grosse tresse en plus pour faire le motif. Le rouge, c'est tout ce qui est en jaune sur la toile, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et ici, dans la toile, on a 2 aiguilles qui sont piquées. Voilà, on n'a pas tout le kit ni quoi que ce soit en plus. C'est vraiment un kit, on va dire, très simple, mais moi ça me convient très bien. On a la toile, on a les fils, on a un patron qui est lisible. Ça me va très bien. Au niveau de l'impression, je vois qu'on a un léger décalage, mais je pense pas que ça me gêne dans la broderie. Parce que vous voyez ici, ça ne couvre pas tout à fait, mais c'est pas gênant, c'est pas un gros décalage. En bas, on est bien sur les cases. Tout le rose qui va être les traits qui vont souligner est bien à chaque fois bien sur les cases. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci. Donc pas de souci au niveau de l'impression de la toile. Alors c'est une 11CT. Il va falloir que je m'y mette, que je m'y remette au 11CT. Mais je pense qu'avec ce motif géométrique, je peux facilement m'amuser. Et je pense que je vais prendre un plaisir à le faire. Donc moi ça me va qu'il n'y ait pas le petit toolkit avec le pompon, les ciseaux, la bague et compagnie. À la limite ça prend moins de place à ranger parce que du coup ça fait moins d'épaisseur. Donc c'est très bien. Le patron est clair et on a la petite image qui va bien. Donc franchement c'est cool. Moi j'aimais beaucoup ce motif. Il me semble que j'en avais vu d'autres avec des motifs géométriques. Mais là j'en ai pas retrouvé comme ça. Alors je sais pas, est-ce que j'ai pas tapé les bons mots-clés pour les trouver? Aucune idée. Mais j'en ai pas trouvé d'autres. Mais je crois qu'il y en a d'autres. Donc je vais essayer de chercher. Et c'est vrai que pour des coussins, des choses comme ça peut être sympa. Ça peut être sympa ce genre de motif. Et puis bon, peut-être que je vais prendre plaisir au bout d'un moment à broder du 11CT. Je pense que tout vient de la préparation des fils et je pense que je préparais pas mes fils correctement. Et pour finir, j'ai repris une petite étoile. Et là, vous êtes en train de vous dire, oui, alors c'est bien beau des étoiles. T'en as pris plein. Excusez-moi. Mais tu ne les fais jamais. Alors c'est vrai que j'en ai plein à faire. Là, je vous avoue que je me suis dit qu'il faudrait que je les rassemble, que je retire la bourre de tous les kits parce que ça prend une place folle. Et que je rassemble toutes mes petites étoiles dans une pochette et que je les brode en série en fait, parce que là je commence à en avoir quelques-unes. Je crois que j'aimerais en avoir 12, j'en suis pas encore aux 12 clairement, mais c'est un petit modèle que j'aime beaucoup. Ce sont des petits kits de broderie perlée qui sont pas chers du tout et qui est suivi dans plein de boutiques. Il y a des broderies perlées qu'on ne trouve pas partout, mais celui-là c'est vrai qu'on le trouve partout. Je vous montre très rapidement comment il se compose, au cas où vous n'auriez pas vu tous les unboxings précédents où je vous ai présenté le même modèle. On a ici la grille. Ici une petite explication de comment broder les perles une par une. C'est du demi-point, hein. Vous allez piquer votre fil, mettre votre perle et ensuite repiquer et vous allez ainsi de suite faire du demi-point.
On a la toile ici qui est imprimée, vous voyez, c'est pas très grand mais ça prend un petit peu de temps. On a la bourre qui est de la bourre bien synthétique. Et ici, nous avons tout ce qu'il faut. Les perles jaunes, les perles noires et les perles roses pour faire les petites joues. Les fils de coton pour broder les perles. Les aiguilles, donc il y a 2 aiguilles à perles en général et une aiguille plus grosse pour coudre le fil transparent, le fil de pêche qui est glissé dedans pour faire les finitions. Moi, c'est pas ce que j'utilise. Je sais, je dois toujours vous faire cette vidéo. Il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Et on a de quoi faire le petit porte-clés. Voilà, donc petit kit de broderie perlée qui est très sympa. Moi, je les aime beaucoup, ces petits kits. Les toiles, j'en avais réalisé une. Je crois que c'était mon deuxième close tube. Je crois que je vous en ai montré une, si je dis pas de bêtises. Et j'avais vraiment pris plaisir à la faire. Et j'en ai commencé d'autres, mais c'est juste qu'en fait, je les ai pas mis de façon facile, en fait. Là où c'est coincé sur mon bureau, c'est pas pratique du tout. Donc, il faut que j'arrange ça pour que ce soit très facile de prendre ces kits-là, de broder. Voilà, même sur 2-3 minutes, ça reste assez facile. Il faut juste que je me prépare ça de façon simple. Voilà, tout ce qui va être simple, c'est ce que je vais faire le plus facilement comme activité. Donc c'est vrai que là, je fais beaucoup de pain de croix parce que c'est facile. C'est dans ma panière, à côté de moi, j'ai qu'à piocher un kit et hop, je peux broder. Et c'est vrai que là, tout de suite, comment j'ai organisé l'espace et un petit peu avec le bazar qu'il y a sur mon bureau. Oui, il faut que je range mon bureau, absolument. J'ai un peu bloqué l'endroit où je range normalement mes toiles qui sont en cours, donc du coup c'est moins pratique pour les attraper, etc. Donc ça donne moins envie, c'est moins pratique. Et les broderies perlées, là où elles sont coincées, c'est pas pratique non plus. Donc là, c'est un petit peu la mission de ce mois-ci, c'est débarrasser, ranger le bureau pour que toutes mes activités redeviennent très simples et que je me dise tiens, je m'assois à mon bureau, j'attrape ma toile de diamond painting et je pose quelques diamants. J'attrape ma broderie perlée, je pose quelques perles et ainsi de suite. Et c'est comme ça que mes projets vont avancer. Alors c'est pas grave, hein, c'en est d'autres qui avancent, mais il faut que je me réorganise parce que c'est vrai que là, j'ai organisé beaucoup de choses. Et du coup, il y a pas mal de petites choses qui sont arrivées posées sur le bureau en attente de place. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais moi, il y a des choses comme ça, c'est posé en attente d'une place mieux et ça reste un petit peu. Donc il faut que je peaufine, surtout qu'au fur et à mesure des mois, j'ai des envies différentes, je fais d'autres choses, donc du coup, j'utilise pas les mêmes matériaux, etc. Et du coup, ça demande un petit réajustement, dirons-nous. Donc voilà ma petite réception d'Épée Club. Je suis ravie de cette réception. Merci à eux de me faire confiance. Et puis donc, je vous remontrerai ça très prochainement. Là, les petits porte-clés, je vais les faire très vite. Les porte-clés Evoli. Les étoiles, il faut absolument aussi que je m'y mette. La broderie, je ne sais pas si je la commence là tout de suite ou si j'attends encore un petit peu. Vous verrez bien. De toute façon, vous aurez toutes mes avancées comme d'habitude dans mes vidéos Flosstube du mois. Donc, restez à l'écoute si vous voulez suivre mes avancées et voir si cette broderie avance prochainement. Dites-moi si c'est un modèle que vous aviez repéré, qui vous faisait de l'œil ou alors pas du tout. Dites-moi, je suis assez curieuse. Mais ils ont pas mal de modèles comme ça en 40 par 40 qui sont assez sympas, assez simples. Et je me dis que pour faire des housses de coussins, ça peut être très sympa. Très très sympa. Donc je me dis que peut-être que je pourrais sortir un peu de ma zone de confort avec mon 14 CT. Et en estampé, aller peut-être sur un petit peu plus de 11 CT pour faire des choses un peu différentes, qui serait un peu un mixte entre les deux. Un entre-deux entre le 14 CT et le canevas en laine sur le point de croix sur canevas, quoi. Voilà. On se retrouve dans les commentaires. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a plein de petites choses qui arrivent en préparation sur la chaîne, donc restez à l'écoute. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces vers le haut, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je vous souhaite de belles réalisations. À bientôt. Tchou tchou.